Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous avez un P90 ancienne génération, voilà, c'est pas un Crytek, il n'y a pas de micro switch, il n'y a pas de queue de détente réglable, etc. Que vous ayez un Tokyo Marui, un Syma, un King Arms comme celui-ci ou toute autre marque, vous avez peut-être envie de lui donner une seconde jeunesse. Vous avez peut-être envie de passer outre tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du contacteur de queue de détente, d'une réactivité qui n'est pas toujours au top. Vous voulez peut-être même lui ajouter de l'active braking, du pré-cocking, du burst. Par contre, vous n'avez pas fait d'études d'électronique, vous êtes comme moi complètement nul en bricolage. Et bien c'est là qu'intervient le M-Trigger de Shadow Regime Airsoft. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça le M-Trigger de Shadow Regime Airsoft. Shadow Regime Airsoft, c'est une compagnie américaine d'impression 3D, mais pas que, hein, la preuve. Merci à Joey chez Shadow Regime, avec qui j'ai conversé un petit peu avant cette vidéo. Et puis merci à Vanaras sur YouTube, qui m'a fait découvrir ce système. Et je me suis dit, allez hop, il me reste encore un King Arms à la maison. On va essayer de l'améliorer, on va voir ce que ça donne. J'ai acheté la version la plus chère, la version Pro. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celle-ci. Ça m'est revenu à 79 $ pour la version Pro. 20 $ de frais de port, donc 98,99 $ au total. C'est écrit là. Un petit merci de la part de Shadow Regime. Ça a mis entre 3 semaines et 1 mois à arriver. Il faut être assez patient, hein. C'est la poste américaine, tu sais pas pourquoi, c'est un peu long. C'est arrivé dans une enveloppe à bulles. Et moi, ils m'ont tout de suite conquis. Bah oui, il y a un patch. Mais il n'y a pas qu'un patch, il y a également une petite carte Shadow Regime Airsoft. Avec ici le... hop là, QR code que vous pouvez scanner. Les différents médias ici, Facebook, Instagram, YouTube, Shadow Regime Airsoft, je vous mets ça également dans la description de la vidéo. Ici on retrouve des éléments que vous connaissez si vous suivez l'antre depuis un moment. Bah oui, il y a un MOSFET AB++ avec ce système, parce que c'est la version Pro. Vous pouvez choisir de payer un petit peu moins cher et d'avoir soit une version avec simplement le chariot, du câblage, et là vous pouvez mettre le MOSFET que vous voulez, ou alors du MOSFET Gate. Je vous mets également un tableau à l'écran. Voilà, ça vous permet de voir les différents prix et les différentes fonctions de ces M-Trigger V4. Donc, globalement ça se présente comme ceci. Cette pièce va remplacer le chariot. En fait, ça c'est le nouveau chariot, donc c'est en impression 3D. On a ici un micro contact, et donc on va monter ça sur notre gearbox comme ceci. La tringlerie va venir appuyer ici. Voilà. Et ça va transmettre le signal ici au Perun AB++. Que l'on programme grâce à ce petit bouton et des impulsions sur la queue de détente. Ici on retrouve les cosmoteurs, la prise DIN. On va pouvoir également légèrement ajuster la course du chariot par exemple. Ça paraît simple mais il fallait le faire. Hop là. Sur France Airsoft, vous avez des sujets qui parlent du P90 ou des bricoleurs, c'est-à-dire des gens pas comme moi, font directement des câblages de micro switch au niveau du sélecteur de tir, au niveau de la queue de détente. Bon, moi je sais pas faire, il me faut un truc en drop-in. Donc ben la solution, hein, c'est le M-Trigger. Hop, alors avant de l'installer, on va quand même voir ce que donne cette réplique. Alors je vais utiliser exactement la même batterie pour les deux tests, hein. Donc ici c'est une batterie LiPo 11 volts 1 900 mAh. Donc ici elle est câblée en Tamiya, j'en ai une autre qui est câblée en DIN. Et donc la full. Voilà, la réplique est d'origine, hein. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ôter la gearbox. Donc, sur le modèle King Arms, c'est pas compliqué, hein. Il y a une vis ici de chaque côté, on enlève cette cale en plastique. Hop, oh bah ça tombe tout seul en fait. Donc là c'est les dernières versions King Arms, enfin celles qu'avaient récupéré BO Manufacture pour faire leur tribute to GIGN là. Donc il y avait un MOSFET dessus déjà. Donc vous voyez ici la tronche du chariot quoi. C'est pas terrible. Avec ici la tringlerie.
Donc on va ôter ici les vis. Alors on les récupère bien sûr. On décable également le moteur. Voilà. Et donc on va remplacer ça par ça. Bon, ça sert à rien de serrer comme des fous, hein. C'est de l'impression 3D, hein, donc si vous serrez trop, vous allez tout éclater. Voilà, le tout c'est que ça ne bouge plus. Le plus ici. Le moins là. On s'assure que le cutoff passe bien ici. Ouais, il va pouvoir lever la palette ici. Et là normalement on peut brancher. Et si j'actionne ici le switch, bon, ça fonctionne, on peut remonter. Ok, donc là on a bien notre micro-contact qui fonctionne. Pour plus de détails au niveau du Trigger Unit AB++, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Ça arrivera à la fin de celle-ci, hein, dans les crédits. Mais globalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet AB++? On va pouvoir définir un burst, l'active braking, le pré-cocking, la réduction de la cadence de tir, un mode DMR s'il y a besoin, avec un délai entre rien et 3 secondes entre deux tirs, l'alarme LiPo et le master reset. On branche la batterie. Voilà. Il y a un petit bouton ici, hein, on le disait, pour entrer dans le mode programmation, on appuie dessus 2 fois. Voilà. Donc là, je suis en mode burst. Ici, je switch en active braking. Voilà. Il y a un réglage entre 0 et 5, là on est en 3. Pré-cocking. Là, il est sur off. Réduction de la cadence de tir sur off. Ah non, mode DMR sur off. Alarme LiPo, sa bip, elle est sur on. Si je la mets sur off, un coup sur la queue de détente. Voilà. Master reset. On appuie 2 fois sur la queue de détente si jamais vous êtes perdu, hein. Ici vous avez des petits autocollants pour coller sur votre réplique si vous avez besoin, hein. Et là un autocollant avec tous les diagnostics. Donc si vous avez ces séquences de lumière ici sur la LED, vous savez directement quel est le problème sur le Perun. Hop et voilà, un petit P90 King Arms avec le M-Trigger de chez Shadow Regime. C'est plutôt sympa, on profite de toutes les fonctions du AB++ de chez Perun sur cette version Pro. Je vous l'ai dit auparavant, hein, vous pouvez opter pour d'autres versions. Et finalement, même si on va craquer aller entre 85 et 90 € pour ce système, en version Pro, frais de port inclus, eh bien c'est une solution drop-in qui nous permet de rajeunir un petit peu notre P90. Et c'est moins cher que d'acheter un Crytek à 500 €. Donc je suis bien content d'avoir pu découvrir ce système grâce à un abonné. Enfin d'ailleurs qui est peut-être pas abonné. Et puis merci beaucoup à Shadow Regime d'avoir conçu ce système. Mais bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. À vous de vous exprimer dans l'espace commentaire de la vidéo. Est-ce que c'est le genre de système qui vous plairait? Est-ce que vous trouvez ça complètement inutile? Est-ce que vous préférez bricoler vous-même un système si vous êtes talentueux, hein, c'est possible? Eh bien, dites-moi tout. Si vous l'avez acheté également, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'ils ont été réactifs? Ça permet d'aider la communauté. N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. On s'abonne, on active les notifications, ça permet d'en louper le moins possible. Et pour ne rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Et j'en profite également, comme à chaque fois, pour remercier tous les gens qui utilisent les liens qui sont dans les vidéos, soit les liens vers mes occasions, soit les liens vers mes goodies, soit vers Utip, ou soit vers les différents partenaires qui vous proposent en même temps des réductions. Et c'est moi là qui vous mets un gros pouce bleu, les gars. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.